Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexonite sorti en 2016. Il s'agit de la référence 10321, donc le Général Magmar Siege Machine of Doom, comme ceci, voilà. Et donc comme pareil, pour l'instant, on a commencé à construire, mais on est quand même assez loin de la fin encore. Tout au plus, a-t-on construit effectivement pas mal de petits extras, comme les figurines, comme les Nexopouvoirs, comme les héros cheval de Clay, ainsi que le livre. Et d'ailleurs, je ne sais pas de quel livre il s'agit, c'est le livre de la vengeance, de la haine, je ne sais quoi. En tout cas, je pense qu'il n'est pas très sympathique. Et là, je viens de me rendre compte d'un truc plutôt cool, et donc, eh bien, écoutez, je vous invite à le voir en même temps que moi. Pour l'instant, on va mettre de côté, même si je pense qu'après, on va le ressortir. Donc, effectivement, ce que je vous invite à voir concerne la troisième et dernière figurine du sachet qu'on va construire bien tout de suite. Donc comme là, il n'y aura vraiment pas d'attente au niveau des éléments supplémentaires. Hein. Tout aura vraiment été construit très rapidement dès le début. Alors, donc, seconde figurine, et donc là encore, nouveau monstre, et donc là encore, nouveau monstre qui a un petit nom. Il s'agit de Flamma, qui est, si je dis pas de bêtises, qui a un lien de rapport avec Moltor, normalement. Un lien de parenté, si je dis pas de bêtises. Et donc, voilà. Alors par contre là, ça brûle un peu les yeux, excusez-moi, voilà. On va mettre ça comme ça et on va faire en sorte d'avoir un focus. Comme ceci. Donc on peut voir Flamma qui reprend les jambes fantôme Ninjago, sauf que forcément là ça représente plus du feu. Et surtout ce qui est plutôt cool, c'est qu'avec lui on va avoir cette pièce d'épaulette en transparent. Là encore, rapport avec Ninjago, et comme quoi, orange transparent, c'est plutôt très cool. Flamma qui fait un sourire qui est un peu effrayant, avec une sorte de bouche un peu bizarre. L'arrière avec une petite flamme d'ailleurs. Et puis il vient avec ce casque flamme. Alors qui est apparu je ne sais plus quelle figurine. En tout cas, ça aide vraiment bien à. Excusez-moi, ça contribue vraiment bien au côté un peu. Côté flamme du personnage. Et donc forcément, ton terme, il aura. Là par contre, c'est pas du Ninjago, c'est du Legends of Shima. Ah, quoi que non, effectivement, c'est aussi Ninjago. C'est la pièce de lame fantôme, mais réutilisée en orange transparent pour faire du feu. Qui rend plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Donc, Flamma. Plutôt cool, j'aime vraiment l'effet du masque, en tout cas, sur son visage. Ça rend vraiment bien. Donc voilà pour notre seconde figurine. Et donc là encore, vraiment deux qualités, hein, trois figurines de qualité pour ce modèle-là. Et donc je pensais qu'on allait construire directement à même notre structure faite en première partie, mais non pas du tout. On va directement commencer en fait entre guillemets depuis zéro, quoi, reprendre depuis zéro. Donc c'est-à-dire qu'on va commencer simplement avec une 2x3 et on va partir là donc pour faire un nouveau module. Et donc beaucoup de marron pour commencer. Ah, par contre ouais. Donc effectivement des petites pièces. Alors, je vais pas trop parler, s'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, je dois vous avouer, hein, ça reste plutôt simple, même si, comme vous pouvez le voir assez rapidement, on va se permettre, entre guillemets, d'étendre. Alors, par contre, oui, ce serait bien si je trouve mes pièces qu'il faut, c'est là, celle-ci, d'étendre la surface de construction. Donc, à l'aide de pièces, comme vous pouvez le voir, 3x3 qui ont un côté en biais, plutôt devrais-je dire, en diagonale. Il me faut juste que j'en trouve une seconde comme ça. Alors, les grosses pièces, les poutres, on va mettre ça de côté pour l'instant. Je vais un peu trifouiller là-dedans. Ben, elle est où cette pièce? Je devrais la voir et je la trouve pas. Allez, voilà. D'accord, ok. Elle était cachée. Ok, donc j'ai ça, et après, eh bien, avec des briques, je vais suivre la forme de mes éléments inclinés. Donc, à l'aide de ces pièces-là, comme on peut voir, qui sont, alors oui, que vous pouvez voir voilà, comme ça, qui sont vraiment des pièces qui ont une bonne forme, je trouve. Et tout de suite après, on va placer deux petites pièces une fois deux, comme ceci. Et puis, l'air de rien, on va vraiment étendre là la surface de construction avec une bonne grosse pièce 4x8. Une fois que c'est fait, on travaille directement dessus, à l'aide de 2x1 avec deux trous circulaires qui vont directement être mis à contribution
afin de caser des barres circulaires, comme vous pouvez le voir. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, j'ai l'impression que oui. Donc, barre circulaire ici. Comme ceci. Un peu de doré, histoire quand même de changer des couleurs qu'on a jusqu'à présent. Pièce pentue. Alors, attendez, voilà. Non, il est où? La seconde. Bah, c'est fou, j'arrête pas de chercher une autre pièce dans cette échelle-là. Tiens, voilà. Elle a encore été mise à l'envers, ce qui fait que je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas repéré dès le début. Une fois 6, et puis après, bah, écoutez, en fait, oui, c'est... Bah, c'est vrai que pour l'instant, je sais pas trop où on va, parce que forcément, on construit une plateforme, mais c'est vrai que c'est difficile de vraiment... Ouais, si, en fait, tout ça rend pas... Enfin, c'est pas vraiment... Ouais, il n'y a rien de spécialement extraordinaire là-dedans, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc, comme vous pouvez le voir, on a mis des pièces une fois une à clip, par-dessus des pièces qui a déjà un clip. Donc, je pense que ça nous servira dans des... Ça nous servira pour une accroche peut-être un peu plus solide. Et par contre, c'est assez intéressant parce que je vois des pièces qui sont assez peu ordinaires, donc je me demande quelles vont être leur utilité. On en parlera bien sûr quand on les placera dans le modèle. Alors voilà pour ça. Ok, et donc après avoir agrandi la surface, on va maintenant gagner de la hauteur à l'aide de cette pièce de rempart toute faite, comme vous pouvez le voir, donc de couleur marron. Et donc ça, je le case ici, comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, on va retrouver un peu de doré sur les côtés. Et puis, on va aussi retrouver cette pièce technique qui nous a aidé jusqu'à présent. Donc la pièce un peu en T, comme vous pouvez voir, parce qu'elle a une forme comme la lettre T, tout simplement. Alors forcément pas dans ce sens-là, mais dans l'autre sens, ça fonctionne un peu mieux. Et on va retrouver, alors comme par aussi, on met des pièces, des barres circulaires grises. Je vous rappelle que les barres grises, par rapport aux barres noires, elles ont beaucoup moins de friction, ce qui fait que vous pouvez les tourner beaucoup plus facilement. Et après, on va retrouver un enchaînement de 2 pièces avec des clips. Donc effectivement, on va accrocher l'une sur l'autre, 2 pièces une fois une, plus le clip qui va bien. Voilà. Et on refait ça un petit coup. Une fois que c'est fait, on met des petites mini catapultes. Donc oui, effectivement, ça servait à ça, les petites pièces une fois une, les petites barres circulaires. Au début, je me demandais ce que c'était pour accrocher ça au reste du véhicule, mais visiblement non du tout, c'est juste en fait pour une catapulte. Et donc forcément, on comprend bien l'usage des pièces grises parce qu'elles permettent de facilement faire ça, de faire pivoter la pièce de catapulte autour de la pièce grise. Ok. Bon voilà, donc c'est un peu... Là encore, le véhicule de Gestro, le Gestro's Evil Mobile, donc, était pareil. Hein. Je vous rappelle qu'il avait aussi deux petites catapultes sur les côtés. C'est vrai que ça coûte pas trop cher à ajouter au modèle. Ça reste une fonctionnalité plutôt simple à ajouter, même si forcément c'est pas très complexe, ni spécialement vraiment intéressant en termes de design, je trouve. Même si forcément vous allez me dire ça contribue au côté chevalier, ce qui n'est pas spécialement faux. Mais après ça s'arrête là, je trouve quoi. C'est pas vraiment le genre d'élément que j'ai dans mon cœur quoi. Alors par contre, comme vous pouvez voir, maintenant on va mettre 2 barres et sur lesquelles on va en fait accrocher en dessous. Alors oui, vous pouvez comme ça. Et donc là-dessus, je mets ce petit bras. Hop là. Alors par contre, je casse tout de ce côté ici. On met ça ensuite ici. Et on n'oublie pas bien sûr, c'est un véhicule méchant, donc forcément il y a des pointes. Donc les petits pics ici. En noir, ce qui est par contre toujours plutôt cool. Et donc ça, hop là, on l'envoie contre la surface. Donc voilà ce que j'ai. Et puis ensuite, entre mes deux accroches à clip, je mets ces pièces orange transparentes. Par contre, je me rends compte que je suis peut-être un peu... que je suis un peu lent, je sais pas. Donc ensuite, on va accrocher là-dessus à nouveau ces petites pièces de bras. Voilà.
Comme ça, on va les aligner par rapport à celle du bas. Et déjà, ça devrait quand même donner, ça donne un côté un peu plus armuré forcément à l'ensemble, du fait du côté très mécanique, je trouve, de la pièce, au niveau de sa forme, etc. C'est vrai que ça contraste un peu avec le côté peut-être bois qu'on a jusqu'à présent avec les remparts et la couleur marron utilisée majoritairement. Mais ça permet justement de faire une sorte de mix entre le côté bois et le côté un peu plus industriel, un peu plus mécanique des éléments, histoire de renforcer tout ça. Et par contre, c'est moi où je me suis trompé. Effectivement, je me suis trompé totalement parce que de base, ça se met pas comme ça en fait. Les pointes ne se mettent pas dans la longueur, elles se mettent vers le bas pour celle du haut et vers le haut pour celle du bas. Donc il faut que j'arrive à faire pivoter ça normalement. Voilà, comme ceci. Donc pour faire une sorte de forme d'œil. Hein. Et forcément qui va aller de pair avec la pièce orange transparente. Voilà, comme ceci. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir peut-être continuer avec des pièces un peu plus massives, ou pas, pas vraiment, effectivement, parce que juste après, eh bien, on va prendre, alors, une fois une, avec deux petites accroches ici, on met ça là, et ça ici. On met une pièce dorée en dessous, et donc, voilà le résultat. Donc, je ne sais pas du tout à quoi ça va servir. En tout cas, forcément, grâce à nos tenons qui sont troués, on va pouvoir faire glisser ça tout du long de la barre. Et ça, on le pose contre... Donc ça fait peut-être des sourcils, je sais pas trop, en tout cas, ça permet encore de renforcer le rempart. Et donc c'est quand même assez intéressant à noter, ça, en effet, c'est que, comme on peut voir, Lego ne se contente pas juste de mettre le rempart tout fait et puis de se frotter les mains, quoi. À l'aide de pièces, justement, du visage, etc., et bien tout ça permet de renforcer le rempart pour lui donner un aspect plus massif, plus important, plus lourd. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cool, je trouve. Et effectivement, c'est vrai que ça rend plutôt bien. Et comme on peut voir, au final, notre pièce de rempart est presque entièrement cachée, quoi. On ne se rend pas compte que c'est une pièce toute faite. Donc ça, c'est quand même plutôt astucieux, je trouve, de la part de designers de chez Lego. Alors ensuite, on va trouver une pièce qui est assez vieille, comme vous pouvez le voir, une x4 avec une petite boule au bout, qui de base servait en fait pour plutôt accrocher des éléments de remorque. Alors là, je ne pense pas que ce soit fait pour ça, mais on verra bien justement quelle va être son utilité. En attendant, comme on peut remarquer, on travaille donc en dessous du véhicule. On va par contre là retrouver ces deux pièces-là, donc 2x4 avec les accroches circulaires qu'on a quand même déjà bien vu dans la construction du premier sachet. Donc je pense qu'il y a encore, et bon, permettront de relier ce module-là peut-être eh bien au reste de notre structure déjà amorcée. Alors, et bien sûr, un visage ne serait pas complet sans effectivement une bouche. Donc il est temps au moins de faire peut-être la dentition supérieure de la bouche. Et c'est vrai qu'effectivement j'avais été un peu déçu quand j'en avais construit ensemble le modèle entrée de gamme de cette seconde vague 2016. Donc le Globe Lobber, parce qu'il n'avait pas vraiment de vrai visage, quoi. Donc là c'est quand même cool d'en retrouver un de retrouver un vrai visage, donc une vraie tête avec bouche, yeux, etc. quoi. Et donc ça forcément on va utiliser nos pièces avec accroche, enfin nos pièces avec accroche en façade. Et donc voilà pour notre monstre, qui fait un peu des yeux d'endormi, mais c'est pas grave, on l'aime bien quand même. On met des pièces en L maintenant, et juste après, on va avoir le droit eh bien, à des barres circulaires, comme ceci. Voilà. Et puis ensuite, eh bien... Ok, oui, effectivement, il est quand même temps de raccrocher nos petites pièces une fois une, avec l'accroche à clip. Donc, comme ceci. Voilà. Et une fois que c'est fait, eh bien, au final, il nous reste quand même pas mal d'éléments, mais tous ceux-là ne vont pas être utilisés tout de suite, car en effet, on va retrouver notre structure donc, du premier sachet. On va mettre ça comme ça, et là encore, comme j'ai dit, eh bien, on va enfoncer ces
barre bleue ici, afin de rattacher le module qu'on vient de créer au reste de la structure. Donc par contre, ce serait bien si ça pouvait bien le faire, comme ça. Et voilà. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Alors par contre, je ne sais pas du tout à quoi sert ce mécanisme. Ah si, faut à lancer le disque, je pense. Ok. Une fois que c'est fait, on va prendre une grande poutre rouge. On va compléter avec des barres, bon, des briques, rien de spécialement incroyable. Normalement, il y aura 2 stickers ici. Un là et un sur l'autre partie. Donc afin d'avoir toute la longueur avec un sticker. Et donc ça, on le raccroche ici, donc sur les poutres, et donc ce qui fait qu'on aura une seconde accroche au final entre ce module-là et ce module-là. Et oh, bah comme point justement, voilà. Comme on a raccroché ça à ça, eh bien on va lier ensemble nos 2 modules. D'accord, ok. Plutôt intéressant. Forcément, notre poutre, on va la faire en x2 en clair de l'autre côté. Histoire d'avoir quelque chose de symétrique et qui tienne la route. Comme ça. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va faire un petit x2, je pense, pour terminer la construction. Donc, tout va commencer avec une brique comme port qui est trou technique. Là-dessus, on va mettre une plaque. On va retrouver nos éléments marrons, donc soit pentus, soit de plaques traditionnelles. Une pièce d'accroche qui, je pense, nous sera bien utile par la suite. Une x3 et ensuite une x3 mais pentue cette fois-ci. Hop là. On case une grande pièce pentue ici. Pour faire le lien entre les deux, on va utiliser une autre pièce une fois avec des accroches. Donc cette fois-ci, ce ne sera pas une accroche cruciforme, mais 2 accroches circulaires. Donc pour relier les deux, comme pour la hauteur est différente, on va utiliser cette pièce-là. Donc qui va faire le pont entre nos 3 petites pièces. Normalement, il y a un sticker qui se met ici. On va refaire ça une fois. Donc tout sera identique en tout point. Comme ceci. Voilà, donc une construction plutôt rapide. Et ce qui devrait tout de même nous laisser quelques pièces pour la suite. Alors par contre, je vois qu'il y a une x2 qui traîne, donc j'espère que je ne l'ai pas oublié quelque part. Et j'ai bien l'impression que oui, je l'ai oublié quelque part. D'accord. Ok, donc oui, j'ai une x2 qui traîne. Je ne sais pas du tout où elle est censée aller. Donc ça, je pense que j'essaierai de le trouver lors de la pause. En attendant, on va donc accrocher ces pièces ici. Donc oui, effectivement, qui vont quand même venir cacher nos poutres. C'est vrai que cette vision, c'était pas très élégant. Même c'est vrai qu'il dirait quand même que des fois Lego les laisse apparentes. Mais donc ouais, c'est plutôt cool, hein, comme vous pouvez le voir. Ça permet vraiment de compléter l'ensemble et là encore donner un côté un peu plus massif à notre structure. Et donc après, on va être plus dans le technique avec donc, ces pièces en T qu'on va retrouver ici, sur lesquelles on va accrocher 2 pièces comme ça. Donc comme en fait, c'est des pièces un peu particulières parce que c'est des sortes de 1x2 qui sont rattachées à un trou circulaire, quoi. C'est très spécial comme pièce, mais c'est bien utile effectivement selon le contexte. Et effectivement, la pièce un peu bizarre dont je parlais tout à l'heure, c'est celle-ci. La pièce avec des accroches circulaires d'un côté et de l'autre comme port 2 boules, en fait, donc ce qu'on appelle des ball joints, qui de base servent pour des articulations. Sauf que là, j'ai pas l'impression qu'on a vraiment de quoi articuler tout ça. Bref, là encore, un petit mystère qui demandera à être résolu par la suite. On accroche ça ici. Et voilà. Et donc ça, normalement, comment on va l'utiliser? Eh bien, c'est... Ok, donc en fait, c'est à l'arrière du modèle. Ici. Oh, et en fait, ça, on va utiliser justement nos tenons là pour raccrocher ça aux parties latérales qu'on vient tout juste de fixer. Et donc, on met ça ici. Alors, je ne sais pas trop si vous allez voir ce que je fais, mais voilà un peu à quoi ça ressemble. Comme ceci. Voilà, et donc ça, on le fait pareil de l'autre côté.
Et ensuite, on va quand même fixer ça un peu, parce que pour l'instant, comme on peut voir, c'est juste accroché à l'aide de tenons. Donc on va prendre ces pièces circulaires beige et les enfoncer à fond la lampe. Voilà, comme ceci. Et donc là, on a terminé avec ça. Et donc oui, effectivement, ma 2 fois 1, je ne sais pas trop où elle est censée se mettre. Parce que je pensais bien l'avoir fixée quelque part, mais j'ai oublié de le faire. Alors comme on peut voir, visiblement, ce n'est pas essentiel, parce que sinon, il y aurait un truc qui se serait détruit. Oh, d'accord, ok, je crois savoir, effectivement, ça se met... Allez donc, j'ai un enleveur de briques, normalement. J'ai un enleveur de briques qui ne passe pas, Lego, c'est quoi ce pâté? Bref, la pièce, une fois... Voilà. Elle se met ici, entre mes deux pièces grises claires, comme ça. Et comme ça. Ok. Et bien donc, voici les pièces supplémentaires. Rien de spécialement intéressant, si ce n'est à la limite la petite barre de 3. Et donc oui, on va s'arrêter là encore, pour faire... Je vais faire une petite pause, je pense que j'en ai besoin. Histoire d'être un peu plus boosté pour la troisième partie, parce que j'ai l'impression d'être un peu en deçà de mes compétences, là, Josué, c'est un peu énervant. Donc néanmoins, on voit effectivement ce qu'on a construit dans la seconde partie, souvent voilà ce qu'on a aidé à concevoir. Voilà, comme ceci. Par contre, comme ça. Alors je mets comme ça effectivement pour des questions de miniature. C'est pas très important pour vous, en tout cas je pense que vous avez pu voir le modèle. Voilà, donc bah écoutez, en tout cas pour l'instant ça avance. Après c'est vrai qu'effectivement en termes de taille, malgré la taille imposante de la boîte, j'ai bien l'impression que le véhicule, lui, ça va être moins imposant que ce que je pensais. En tout cas, effectivement, c'est un peu l'impression que j'ai là. Donc on verra bien évidemment une fois terminé. Mais c'est vrai que pour l'instant, quand même, on reste dans une échelle de véhicule qui n'est pas non plus extraordinairement grande. Après, c'est vrai que c'est pas non plus le modèle les plus coûteux. Hein. C'est vrai que c'est pas un modèle qui est dans les 100 euros. Mais voilà. Donc bah écoutez, ça restera la surprise, on verra ça ensemble, je l'espère, bien évidemment. J'espère vous revoir pour la troisième partie. Et puis, bah, écoutez, c'est à peu près tout. Donc, bien sûr, questions, commentaires, allez-y. Et puis, pour le reste, on se retrouve donc pour la troisième partie de la vidéo, qui sera aussi peut-être la dernière, effectivement, étant donné qu'elle a quand même assez peu de. Le quatrième sachet a l'air d'avoir assez peu de pièces. En tout cas, on verra ça ensemble. On n'y est pas encore. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, à toutes.